En fait, je profite du prétexte de l'émission de Canal 2 portant sur le boycott des artistes pour faire un peu cette vidéo. Déjà, pour qu'on essaie de comprendre qui est l'auteur du boycott, comment le boycott est arrivé et bien évidemment comment faire pour gérer le boycott. Parce que j'ai fait tout un article sur le Cameroun et le devoir de mémoire. Comme chez nous, les gens ne lisent pas, les gens n'ont pas lu. Et aujourd'hui, en écoutant les intervenants de l'émission autour du boycott, j'étais choqué, mais j'étais aussi surpris. Parce que ce qui anime nos interventions autour des plateaux de télévision, c'est notre croix-dise. Nous avons l'impression qu'il faut tout faire pour ne pas choquer. Et parce qu'on veut tout faire pour ne pas choquer, les interrogations sont faites de façon superficielle. Et il est clair que l'on ne saurait interroger la question du boycott des artistes à l'étranger sans interroger la question du boycott des citoyens au Cameroun. Parce que ça doit être comme une démarche dynamique, mais bien aussi une démarche compréhensible. Il faut noter qu'on est dans un pays où les gouvernants ont décidé de boycotter tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la dynamique de l'unipolarisation de la pensée. Je m'explique. Ou bien, je le redis encore, le pouvoir boycotte tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la dynamique de l'unipolarisation de la pensée. J'entends les gens s'émouvoir en narguant que tout ce que l'artiste sait faire, c'est de vivre de son art. J'ai même entendu un promoteur de spectacle qui, tout en ayant la mémoire courte, ne s'est pas questionné sur ce que sont devenus l'apéro de Banga, sur ce que sont devenus Valsero, sur ce que sont devenus Joe la Conscience, sur ce que sont devenus Longuet Longuet. Tout simplement parce que à un moment donné, en voulant vivre de leur art, ils ont mis leur expertise musicale à la disposition des partis dits de l'opposition ou des associations dites de l'opposition. Je tiens à indiquer que tous ceux qui, du point de vue idéologique, ne pensent pas comme ceux qui nous gouvernent, sont soit contraints à l'exil, soit mis en prison. Vous savez que Lambeau Pierre Roger alias Lapiro, paix à son âme, chacun sait que non seulement il est parti mourir à l'étranger, mais déçu du traitement à lui réservé par nos dirigeants, avait décidé que son corps ne revienne plus dans notre pays. Vous savez tous que Joe la Conscience, par son militantisme, a séjourné en prison pendant longtemps. Vous savez que lors de la dernière élection de 2018, deux artistes qui avaient choisi d'accompagner les candidats dits de l'opposition ont vu l'un, son passeport être confisqué et lui-même bastonné à mort, et l'autre contraint à faire 9 mois de prison. Ça n'inquiète personne, ça ne suscite aucune interrogation, ça ne nous amène pas à nous poser la question de savoir pourquoi ce régime que je décris comme obscurantiste, agonisant et finissant, ne veut pas que les gens vivent loin de ce qu'ils ont construit comme l'unipolarisation de la pensée. Est-ce que les gens qui, par un sursaut réactionnaire, veulent imposer le boycott à l'étranger ne répondent pas à la provocation construite et entretenue dans notre territoire qui est appelé le Cameroun? C'est une question
Et chacun de nous devrait se poser cette question-là et y apporter une réponse plus ou moins fulgurante. Et ce qui est choquant, c'est que ceux qui nous gouvernent ne boycottent pas seulement les artistes. Ils boycottent aussi les enseignants. Vous verrez sur les plateaux de télévision, ceux qui ont la liberté de venir défendre une politique sont ceux qui soutiennent le RDPC. Vous pensez que dans tous les lycées des villes de Douala et Yaoundé, il n'y a pas des enseignants qui soient plus ou moins sympathisants de l'opposition? Il y en a certainement quelques-uns. Mais ils savent tous que s'ils prennent le risque d'exposer leur visage en défendant la politique d'un parti d'opposition ou en s'insurgeant contre la manière avec laquelle notre pays est géré, non seulement ils seront affectés très loin des grandes villes, mais peut-être ils seront aussi contraints à l'exil. Ça, c'est une triste réalité. Vous voyez le message qu'on envoie aux professeurs d'université en gardant le professeur Alain Foguet en prison. C'est aussi une sorte de boycott des enseignants supérieurs qui, au-delà du fait qu'ils soient des intellectuels engagés, en les embrigadant, on envoie un message à tous les intellectuels engagés pour leur dire que voilà le sort qui vous sera réservé si jamais vous ne vous soumettez pas à la gouvernance du Cameroun telle qu'elle est menée. C'est ainsi que l'État, par ses agissements brutaux, incompréhensibles et inhumains, voit se mobiliser autour des plateaux deux types d'enseignants d'université. Il y en a qui viennent jouer au guignol en voulant défendre cette politique dont les résultats parlent contre eux, et d'autres qui, chaque fois qu'ils arrivent sur les plateaux, veulent jouer un peu les médians. J'ai aussi entendu quelques affabulateurs dire que si les partis politiques n'arrivaient pas à mobiliser, c'est parce que ces partis ne recrutaient pas des gens qualifiés. J'ai envie de dire à ceux-là, s'ils ont l'outil nécessaire pour mobiliser et plus ou moins mettre les gens dans la rue, pourquoi ne créent-ils pas un parti pour le faire? Aiment-ils le Cameroun ou bien sont-ils contents de la situation telle qu'elle est? Et ce n'est pas seulement aussi les enseignants d'université qu'on boycotte. On boycotte aussi bien évidemment la jeunesse. Vous regardez très bien Kangada Bibounissa en prison, qu'on est parti prendre chez lui et en lui infligeant 7 ans de prison. Le message qu'on envoie aux jeunes, c'est aussi un message de boycott. C'est pour dire à ces jeunes-là, si jamais vous essayez de vous mettre dans la rue ou tout simplement d'exprimer l'intention de venir dans la rue, vous allez passer par la cage prison. Donc, nous sommes en face d'un régime qui a inscrit le boycott de tous ceux qui s'opposent à lui comme programme de gouvernance. Et cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une société où, pour aspirer un peu à la paix, il faut soit faire comme ceux qui découvrent leur virginité politique sympathisante vis-à-vis du RDPC, ou tout simplement se taire. C'est ainsi que les autres, pour plus ou moins exprimer la violence de ce régime, disent toujours pourquoi vous ne venez pas faire ça ici. C'est une façon de nous rappeler à nous autres et à tous ceux qui sont très loin de ce pays que vous ne pouvez pas faire ça ici, parce que si vous essayez de faire ça ici, votre place sera bien évidemment en prison. C'est ainsi qu'au lieu de jouer un peu au guignol en indexant telle ou telle autre organisation paramilitaire ou non identifiée, il faut plutôt appeler l'État du Cameroun à être un État qui inscrit dans sa logique de gouvernance toute opposition, pas comme une haine du Cameroun, mais comme un amour du Cameroun qui consiste à s'interroger sur la manière avec laquelle le Cameroun est gouverné,
Toute opposition, c'est une expression contraire de voir le Cameroun être mené autrement. Si nous n'avons pas la ferme conviction que ce pays-là doit changer de direction aujourd'hui, ensemble, nous allons assister à la mort de notre cher et beau pays. Je vous remercie.